Dans chacun de ces deux états, en Adam ou en Christ, l'homme appartient à un maître qui veut être souverain. Vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Éphésiens 4, 22. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens 3, 9. Ici, le vieil homme est souverain. C'est l'homme naturel profondément corrompu et pécheur qui est tout ce que Dieu aime et aime tout ce que Dieu est. On ne trouve que 3 fois dans la Bible cette expression, le vieil homme, dans Éphésiens 4, 22, Colossiens 3, 9, Romains 6, 6. Mais on trouve des termes équivalents tels le moi de Galates 2, 20 et le mot péché de Romains 6. Par la chute d'Adam, le moi a usurpé la place qui revenait à Dieu. Et depuis lors, il règne sur l'individu, le maîtrise, le fait agir. On constate son empire même chez l'enfant qui sait à peine marcher, le vieil homme étend sa domination sur la vie entière de l'individu. Ses mauvais désirs deviennent de mauvaises actions. Son caractère indique que son iniquité est manifestée en conduite inique. Sa volonté impie s'exprime en œuvre impie. Cette racine de péché a des péchés pour fruit. La grande majorité des chrétiens s'arrêtent dans leur expérience du salut au pardon des fautes passées et à l'espoir du ciel dans l'avenir. Pour le moment, pour le présent, ils sont semblables aux Israélites qui errèrent 40 années dans le désert, sans jamais jouir de paix ni de repos, sans parvenir à la terre promise. Ils ne reconnaissent pas que le vieil homme a encore sur eux un grand pouvoir. Ils ne discernent pas ses efforts subtils et perfides. Ou bien ils sont indifférents à son action et il suffit à certains chrétiens d'éviter de commettre des péchés grossiers pour être satisfaits d'eux-mêmes et se complaire dans leur autosuffisance. Ils ignorent que nombre de péchés moins évidents mais plus subtils sont tout aussi odieux au Seigneur. Peu d'enfants de Dieu accepteraient de dire avec l'apôtre « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi ». Faisons maintenant un portrait de ce moi. Nous serons obligés de le voir tel que Dieu le voit, dans toute sa laideur. Sans doute alors serons-nous prêts à employer le moyen que Dieu indiquera pour nous en délivrer. Les assises de la vie de l'homme naturel sont la volonté propre, l'égoïsme, la confiance en soi et l'orgueil. Sur ces 4 pierres de base s'élève notre formidable moi. Et les pierres qui constituent l'édifice pourraient être appelées l'amour-propre, l'indulgence envers soi-même, la recherche de la satisfaction personnelle, la susceptibilité, la suffisance, l'affectation, l'ostentation, l'affirmation du moi et bien d'autres encore. Cette description est-elle vraie ou non?